Le développement du journal, mettre en place un gouvernement de transition dont les membres seront désignés par les secteurs représentatifs et organisés de la société, organiser la conférence nationale, adopter une nouvelle constitution et établir les conditions pour la réalisation des prochaines élections, telles sont entre autres propositions faites sur le plan politique par des représentants des secteurs patronal, populaire, syndical et des droits humains pour sortir le pays de la crise. Ces derniers ont cependant affiché une petite divergence au sujet du sort du président Jovenel Moïse. Ils ont fait également des propositions sur les plans économiques, social, de la justice et de la sécurité publique dans un document baptisé Cadre d'échange pour une sortie de crise. Bernard Crane du Forum économique, Georges Sassine, Dominique Saint-Éloi et René Monplaisir figurent parmi les signataires. Écoutez en ce sens les déclarations de René Monplaisir, suivi de Franz Bernard Crane au micro de Gido Théroné. Nous croyons qu'il faut gagner un gouvernement de transition parce qu'avec Jovenel, pas rien qu'à diriger dans le pays. Ça étonne nous en pile, les nous voyons que la justice pays nous voyait mandat par ancien premier ministre, que la Cour des comptes met longé droit sur eux et puis il y a l'autre monde qui a nommé monde comme ministre de justice. Ça veut dire qui ça? Avec Jovenel, pas de procès. Et c'est peut-être ça, secteur populaire haïtien, dans l'axe PAL, il croit que faut gagner de l'autre monde qui prend reine l'État. Et c'est plusieurs organisations, plusieurs secteurs dans la société qui vous mettent ensemble. Comme on parle parler des élections, pendant nous connaissons très bien que l'élection KEPSA, il s'est resté avec Jovenel Moïse et tout le monde connaît qui s'est passé plateau central. Dans les députés qui étaient candidats, dans le monde pouvoir qui vient prendre chance sur eux. Nous ne sommes pas capables de continuer dans cette situation. Et tout, une constitution qui crée un peu de problème et nous croyons aujourd'hui arriver dans un moment pour gagner une assemblée constituante pour nous réfléchir sur une nouvelle constitution. Et une nouvelle constitution, comme si le pays poil démarrer. C'est vrai qu'il y a des citoyens de monde au niveau PHTK, même il y a de monde dans tout l'autre secteur. Mais nous ne pouvons pas faire ça avec un régime tête calée qu'il a avec Jovenel. Oui, nous établions un calendrier. Nous avons pensé présenter nos calendriers à jeudi. Malheureusement, il ne faut pas finaliser. C'est pour ça que nous ne pouvons pas présenter. Mais c'est un calendrier qui ne peut pas dépasser le mois de septembre. C'est-à-dire que dans le fin mois de juillet, dans le mois d'août, nous pouvons rencontrer avec tout secteur, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit dans différents départements, pour nous rencontrer avec. Le député de l'opposition Abel Descollines dénonce ce qu'il appelle une offensive du président Jovenel Moïse et du PHTK contre l'avancement du dossier Petro-Caribé à travers la composition du nouveau cabinet ministériel. Certains des ministres nommés seraient liés directement ou indirectement à des firmes et d'anciens hauts dignitaires de l'État épinglés dans le gaspillage des fonds vénézuéliens, quoi savoir Abel Descollines. L'élu de Mirbalais dit disposer également d'informations selon lesquelles certains membres de ce cabinet ministériel détiendraient des passeports étrangers tandis que d'autres auraient besoin de certificats de décharge. Les propos du député Abel Descollines au micro de Jean-Louis Fonfin. Certains monde évoquaient bien évidemment doutio, suspicion, le fait de jeunesse ou ensemble de monde qui nommé dans le cabinet ministériel. À notre niveau, au niveau de l'opposition parlementaire, ça n'est pas notre préoccupation, puisque nous pensons en Haïti, comme dans d'autres démocraties, ce n'est pas l'âge que yon monde gagnant qui pourra déterminer performance. Dans d'autres démocraties, des grandes démocraties d'ailleurs, nous assistons de grands hommes et de grandes femmes d'État qui mettaient au service de pays. Le président actuel de la France y a accédé au pouvoir à l'âge de 39 ans.
Kim Jong-un, qui le représentait à l'échelle internationale, y a accédé au pouvoir à 34 ans. L'actuel Premier ministre autrichien en Europe, c'est Yun, Premier ministre qui est jeune. Donc, ça n'est pas l'âge des nominés qui intéressait nous, puisque nous ne sommes pas une république de dinosaures. Donc, peu importe l'âge maintenant, automatiquement, les doués de compétences, d'expérience et les gains ont certaines idées pour que les gérer la chose publique. Donc, nous pensons pas qu'il n'y a aucun obstacle à ça. Nous autres, notre préoccupation au niveau de l'opposition par rapport au choix qui fait pour cabinet ministériel, ça, nous avons comme l'impression c'est une offensive contre le procès Petro-Caribé, puisque il apparaît que dans le cadre de la formation de ce cabinet ministériel, gagnait le monde directement ou indirectement, qui gagnait de ramifications avec de films, avec des anciens hauts dignitaires de l'État qui liaient dans le dossier Petro-Caribé. Il apparaît que de monde y a positionné dans certains ministères, c'est dans le dessein pour que yo éliminer, voire disparaître, voire même annuler un ensemble de dossiers compromettants dans le cadre de résolution ou encore gestion fonds Petro-Caribé. Le député Abel Descollines informe par ailleurs que la conférence des présidents de la Chambre des députés prévue ce lundi a été reportée. Aucun motif n'a cependant été avancé par le bureau pour justifier ce report, si l'on en croit le député de Mirbalais qui informe au passage que le président de la Chambre basse, Gary Bodo, ne se porte pas trop bien. Les déclarations du député Abel Descollines. La minorité au niveau de la Chambre des députés, présent journée lundi, nous attendons l'organisation de la conférence des présidents conformément à l'article 38 de nos règlements intérieurs qui stipulait tous les lundis en session ordinaire, nous devons gagner une conférence des présidents. Nous avons appris que le bureau, pour la énième fois, lit reporter l'organisation de la conférence des présidents. En attendant que nous gagnions les raisons pour lesquelles le bureau a lit reporter cette conférence des présidents, nous tenons, au nom de nos collègues de l'opposition, à souhaiter un prompt rétablissement au président de la Chambre des députés, l'honorable Gary Bodo. Toujours est-il, l'opposition parlementaire, nous impatients pour que la Chambre des députés ait organisé sa première séance depuis l'ouverture de cette session ordinaire. Et l'opposition parlementaire, nous impatients pour que nous engagions un débat démocratique autour du dossier de la mise en accusation qui est un préalable, comme nous l'avons dit, à tout l'autre processus qu'a gagné pour engager au niveau de la Chambre des députés. Le député de Petite-Rivière de l'Artibonite, Victor Profane, dément les déclarations du chef de gang de Savien selon lesquelles il aurait fourni des armes et des munitions à ce dernier. Victor Profane, qui dit n'avoir jamais rencontré Audemars ainsi connu, pointe du doigt dans cette affaire le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, qui, dit-il, se dresse contre les projets qu'il exécute dans sa circonscription. Les déclarations du député Victor Profane au micro de Jean-Louis Fanfan. Il y a une situation qui gagne la journée aujourd'hui. Et ça vient, c'est la première section pour entrer Thierry. Il y a un groupe bandit qui est installé là, suite à des activités
que moi-même, dans le cadre de mandat, mon tiré de bombe, je te promets travail. Je te promets pour me permettre jeunes garçons, jeunes femmes, jeunes job. Je te promets pour permettre jeunes garçons, jeunes femmes, jeunes formations, jeunes de beaux études, pour eux-mêmes capables de venir travailler pour servir le pays. Et sous base ça, il y a des politiciens qui voulaient barrer Thirivière. Moi, je me saisis, ouais, un bandit qui a cité nom et un prétendant sénateur qui est le Yuri Latorti vient correr bandit. Et je vais l'expliquer non pour ça. 48e, c'était AAA. Et Mounsa était sous le label sénateur. 49e, c'est un autre citoyen qui était le Venex. Mais il était sous le label You. Comme dans toute campagne, moi, M. Yuri Latorti a décidé d'aider pendant qu'il était un candidat en face, moi, je ne vais pas accepter. Comme moi-même, je décidé de travailler pour me répondre à ça que je fait comme promesse avec mon commune là, il décide de l'accompagner équipe bandit pour bloquer asphalte entre Thirivière. Et m'a dit sénateur oui, asphalte là mettre Thirivière quand même tout autant moins débuté. Livrer barrer Thirivière, c'est pas moi même Victor Bouffan comme débuté. Livrer barrer Thirivière parce que yo même il va un bilan. Yo même il va jamais faire rien pour département. Celle ça yo même yo fait s'encourager gang, bailler l'argent, bailler aux armes pour bloquer le développement de la ville. Les employés de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique entament ce lundi un mouvement de grève pour exiger un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Ils déplorent le fait par la directrice générale de l'institution, Danilia Moïse Altidor, de n'avoir pas fait grand cas de leurs revendications. Suivez. La grève a commencé jeudi et nous là jusqu'à ce que l'État central, à travers le ministère de l'économie et des finances, ajuste les salaires. Comme nous connaissons justement à partir de nouvel exercice fiscal là, yo pral ka ajuster, nous demandons pour eux multiplier pour nous par 3 si caca à rang que vous mettez sur ces 4 de débit nous chaque mois pour nous manger. Combien d'employés dans cette situation ça? Donc nous tous employés dans cette situation en total, il y a environ 80 employés qui dans le bureau central. Donc nous 58 signé pétition pour que nous te voyions aller. Mais c'est tout employé qui concerne. Puis bonnes conditions de travail parce que ici c'est lamentable et puis ajuster salaire. Déjà t'étendez nous en réalité et dans la date qui était 16 juillet, il te répond non pour qu'elle te convoqué tout employé dans une réunion côté nous t'a bien assister. Non, principale revendication, est-ce que vous pouvez rappeler pour nous? Principale revendication, c'est surtout ajustement salaire. Donc, nous voulons souligner pour nous tout que nous-mêmes, IHRC, nous pas demander une augmentation salaire qui est différente de ajustement salaire. Augmentation salaire, par exemple, l'État qui doit choisir, il dit bon, on va mettre 1000 gouttes pour nous sur le montant, qui sont augmentation quand même. Vous avez touché 11 000 gouttes, il vient passer à 12 000 gouttes. Mais nous-mêmes, nous demandons ajustement. Ça veut dire comme ça. Comme nous avons touché en 2012, qui te permet de nous acheter, même un morceau cassave, un beau qui de l'eau, un petit godet de il faut que comme nous pas venir nous qui permet de nous acheter même bagaille ça encore. À côté de ça tout, nous demandons pour nous pencher sous sécurité nous parce que ici à Bicentenaire c'est tout le temps mon a mourir, c'est tout le temps braquer employé biwa, c'est tout le temps braquer moto devant là. Nous demandons tout pour nous gagner plus bonnes conditions de travail parce que nous pas de matériel de travail, nous pas un côté pour nous faire besoin, nous pas de l'eau pour nous boire, pas de l'eau pour nous laver mais nous laisser pipi etc.
L'Association des pharmaciens d'Haïti a organisé son premier congrès national des pharmaciens du 27 au 29 juillet dernier à Port-au-Prince. Cette activité s'est déroulée autour du thème « Usage des médicaments dans les hôpitaux haïtiens, état des lieux et perspectives ». C'est dans l'optique d'encourager un meilleur usage des médicaments que l'Association des pharmaciens d'Haïti a décidé d'organiser ces assises la semaine dernière. Pierre-Hugues Saint-Jean est le président de cette association. C'est une opportunité pour nous garder qui les médicaments utilisés dans l'hôpital. Généralement, nous toujours garder qui les médicaments utilisés dans la population utiliser les médicaments. Mais ça qui intéresse nous, à ça, nous avons besoin de garder qui les médicaments utilisés dans l'hôpital. Parce que pendant que je parle ensemble avec vous, il y a des prescriptions qui sont faites. Pendant que je parle ensemble avec vous, il y a des médicaments qui sont préparés, il y a des doses qui sont préparées dans les salles. Pendant que je parle ensemble avec vous, il y a des médicaments, il y a des préparations qui sont faites de médicaments qui sont faites dans les laboratoires galéniques des hôpitaux. Mais maintenant, est-ce que la prescription, est-ce que vous respectez les normes? Est-ce que pas un risque d'interaction médicamenteuse là-dedans? Est-ce que pas un risque d'incompatibilité médicamenteuse? Donc, et ça fait l'association a fait plaidoirie pour nous capables de demander faut gagner pharmacien dans l'hôpital. Donc, l'association a une enquête que fait, il fait que le présenter dans le congrès. Il a regardé qui les médicaments à gérer et utiliser dans les hôpitaux universitaires et les hôpitaux départementaux de référence. Maintenant, nous avons les résultats là, nous voyons que il y a un pile problème. Donc maintenant, si ça fait nous insister, il faut gagner pharmacien dans l'hôpital parce que nous toujours considéré que l'hôpital qui fonctionne qui pas un pharmacien, c'est une équipe football qui joue pas un gardien. Parce que pharmacien lui-même c'est bouclier patient, c'est lui pour protéger, pour empêcher toute mauvaise bagage capable arriver dans les médicaments. Parce que lorsque utiliser les médicaments sont armes à double tranchant. Tu en fais un bon usage, tu vas avoir des effets positifs. Ou font un mauvais usage, ou capable gagner une conséquence néfaste. Donc, les gens qui occupent de sécurité patient, ce sont les pharmaciens par rapport aux médicaments. C'est ça qui fait encourager qu'il y ait une présence pharmaceutique dans les hôpitaux, les prises en charge à fait pour nous capables de protéger les patients. Le problème, c'est que dans un pays, pas ta supposé gagner pharmacie légale, pharmacie illégale. Ça n'a pas de sens. Automatiquement, dans nos pays où je n'ai pas comme ça, c'est-à-dire que le pays ça pas marché, bon problème. Parce que toute pharmacie qui est là, tu as supposé des pharmacies légales. Nous retrouvons une situation où MSPP Abdou, il y a des pharmacies autorisées, il y a des pharmacies non autorisées. Ça, c'est un gros problème. Donc maintenant, une pharmacie qui est non autorisée, pas quand on regarde sur lui pour demander pour respecter les normes. Déjà, c'est fermé. Mais si on ne les ferme pas, qui doit les fermer? Les autorités. Et les autorités ne le font pas. La Profamil, de concert avec la plateforme Corée la Vie, a organisé le week-end écoulé un séminaire de formation sur la santé sexuelle et la reproduction à l'intention d'une quinzaine de journalistes et de caméramans de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'agissait d'échanger avec ces travailleurs de la presse afin de les fournir les outils leur permettant de mieux informer la population sur cette problématique. En marge de l'activité, le directeur exécutif de la Profamil s'est réjoui du bon déroulement de l'atelier. Suivez. Des formations pour les journalistes sur la santé sexuelle et reproductive. Pour qui ça est Profamil pour initiative, ça je veux dire, c'est pour nous capables de partager avec un média, avec journalistes, une problématique, toute situation qui vient autour de thème ça dans la société. Je dis à Haïti, gagne un taux de mortalité maternelle le plus élevé de la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Les questions liées à la sexualité, éducation sexuelle, accessibilité aux méthodes d'EPF, avortement non sécurisé et tout autre domaine, ce sont des sujets qui devraient être sur toutes les lèvres et au niveau de notre société. Or, nous sommes d'accord que ces médias, que ces journalistes qui en mesure et qui meilleurs outils, meilleurs canaux pour être capables qui supposait porter discussion ça, porter thématique ça, problématique sur toutes les lèvres, pour tout le monde, quel que soit le niveau, que discuter de lui et puis ensemble en tant que société pour nous joindre une solution à eux. Quelle est pour famille après séance? Après séance, pour famille, espérer que les journalistes qui bénéficient de formation beaucoup plus sensibilisés et portés vers la question de ce qui a un rapport avec la santé sexuelle et reproductive de façon générale. En particulier, la problématique de l'éclatement démographique, contrôle des naissances,
de tout ça nous t'ai parlé aujourd'hui, de droits sexuels et reproductifs, de l'éducation sexuelle chez les jeunes, de les tabous autour des méthodes de planification familiale, l'implication de l'homme dans le concept même et tous les autres sujets qui ont été débattus aujourd'hui. Vous satisfait de venir? Et moi, je pense que, vu interaction, vu échange niveau de participation que les journalistes ont fait pour aujourd'hui, que nous sommes très satisfaits et nous pensons que nous pourrons reprendre l'activité ça avec, pour entrer en beaucoup plus en profondeur sur des débats, des thèmes qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'approfondir et bien sûr, pourquoi pas avoir une autre cohorte dans une prochaine reprise parce que le partenariat, l'implication de toutes les branches de la société pour nous est l'un des éléments qui vont nous permettre à adresser cette situation et d'améliorer les conditions de la société haïtienne en regard avec la santé sexuelle et reproductive. Le temps d'une pause à ce journal à notre